Salut, c'est Simon Bands. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens qui ont envie d'entreprendre quelque chose mais qui ne savent pas encore quoi, à trouver leur voie et à démarrer leur activité. Et aujourd'hui, on va parler d'optimisme et de pessimisme. J'aimerais que tu me mettes en commentaire si tu es plutôt du type optimiste ou plutôt du type pessimiste. Et on verra à la fin de la vidéo si tu as un peu changé ton état d'esprit ou pas, en fonction de ce que je vais te dire. C'est important que tu le mettes tout de suite, comme ça on peut faire le avant, après. Et ça m'intéresse vraiment. Alors j'entends souvent dire les gens il faut que je sois optimiste, il faut que je vois le positif dans chaque chose que je fais, il faut que je sois positif dans chaque chose que j'entreprends, c'est comme ça que tu trouves le bonheur, c'est comme ça que tu es heureux dans la vie, tu sors tout le temps les petites choses positives, même s'il y a un tas de trucs négatifs, s'il y a un tout petit peu de positif, il faut que tu le vois et il faut que ce soit ça qui te booste. Donc c'est vrai, il peut y avoir des motivations qui viennent de choses positives, c'est bien de réussir à avoir des choses positives, mais c'est tout autant important de recueillir aussi tout ce qui est négatif. Tes émotions négatives te permettent d'entrevoir ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas. Faut pas le chanter complètement, faut pas le jeter. Faut l'accueillir et voir ce que ça peut révéler chez toi. Pourquoi t'aimes pas ça? Qu'est-ce que ça révèle comme valeur chez toi? Qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Pourquoi ça te plaît pas? Qu'est-ce qui te plaît pas là-dedans? Faut essayer d'analyser ça, ça te permet de visualiser mieux ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Et ça, on va y revenir très souvent. C'est ça qui te permet d'entrevoir là où tu as envie d'aller, vraiment ta vision profonde. Du coup, quand tu es optimiste, tu as un avantage qui est que tu vois le bonheur dans chaque chose que tu fais. Mais tu as ce désavantage-là, qui est que tu as tendance à oublier tout ce qui est négatif aussi. Et donc, des fois, tu ne vas pas te prémunir des dangers potentiels qui peuvent t'arriver au cours de ton chemin à parcourir pour atteindre ton but, pour atteindre ton rêve ou ton objectif. Quand tu es pessimiste, tu vas te dire « ouais, ça c'est nul, ça marche pas », tu vas voir tout ce qui manque, tu vas voir tout ce qu'il n'y a pas, tu vas voir tout ce qui est mauvais dans quelque chose qui est parfois neutre. Et du coup, tu vas pas forcément te contenter aussi de ce qui est positif. Donc l'avantage, c'est que tu vas entrevoir tous les dangers potentiels qu'il pourrait y avoir à faire quelque chose ou à commencer quelque chose. Par contre, à l'inverse, tu vas avoir tendance à voir que le négatif et ça peut t'impacter moralement tout le temps, tu vois. Quand tu vois que le mauvais partout, tu te mets à ruminer, ça te fait des idées noires, ça donne pas de motivation non plus. Et là où je veux en venir, c'est que moi j'aime bien la nuance. Je trouve que dans ce monde, on est de plus en plus polarisé. Soit bien, soit mal, soit plus, soit moins. Et il y a un truc qui est vrai, c'est que quand on est polarisé, les gens ont tendance à plus nous écouter. Enfin, quand quelqu'un est clivant, on a plus tendance à croire qu'il sait ce qu'il fait, qu'il sait où il va, parce que c'est ferme, c'est carré, c'est catégorique. T'as tendance à faire plus confiance aux gens qui sont dans les extrêmes, on va dire. Et ça, je trouve ça un peu malheureux parce que le monde manque un peu de nuance. Je pense qu'il faut un peu de nuance dans tout ce qu'on fait. Mais quand tu mets un peu trop de nuance, les gens se disent « il est indécis, il sait pas trop ». Et du coup, tu as moins tendance à impacter les gens quand tu es nuancé. Il y a des gens qui sont polarisés naturellement et il y a des gens qui font exprès d'être polarisés. Justement, à cause de ce biais psychologique qui fait que tu as tendance à plus croire quelqu'un qui est catégorique et extrémiste. Ça, on y reviendra dans d'autres vidéos quand on parlera des biais cognitifs ou de psychologie en général. Ça me fascine, il y aura de quoi faire. Et donc, pour en revenir au sujet, aujourd'hui, il y a deux types de gens qui sont optimistes et pessimistes. On peut parler d'optimistes de but ou d'optimistes de chemin. Pareil pour pessimiste, t'as compris? Quand on est optimiste de but, on va se dire « ouais, je vais y arriver, j'ai envie d'aller là-bas, je sais que je peux y arriver, j'ai toutes les capacités en moi, les gens aussi me soutiennent et donc je vais réussir à atteindre ce but-là. Ça va bien se passer. » Alors que le pessimiste de but, il va dire « non, mais j'y arriverai pas, c'est trop loin, j'ai pas la capacité, je manque de confiance, je manque de choses qui fait que j'y arriverai pas. » Donc on parle de l'objectif. Hein. Alors que quand tu es optimiste de chemin, tu vas avoir tendance à dire « je vais y arriver, mais ce sera facile d'y arriver. J'ai pas besoin de mettre beaucoup de choses en place, tout va se passer aisément, ça va être assez simple, des gens peut-être vont m'aider pendant le parcours, je me laisse aller, je me laisse guider, tout se passera bien. » Alors que le pessimiste de chemin dira plutôt « non, là ça ira pas, il y aura des obstacles comme ça va peut-être pas fonctionner, il faut que je prévoie ça, il faut que je l'anticipe. »
Et du coup, je prévois les dangers, je me prémunis un peu de ce qui pourrait se passer de mal, de néfaste, et j'essaye d'avancer quand même avec ça. Et ça, c'est intéressant. Du coup, de mon point de vue, je trouve que le modèle, si on peut le dire, parce que chacun est différent, qui serait le plus optimisé pour atteindre un but, ce serait d'être optimiste de but et pessimiste de chemin. C'est-à-dire que tu sais que tu vas y arriver, tu sais que tu as envie d'y aller, tu as envie d'atteindre ce but, cet objectif, c'est ça qui te tient à cœur, tu sais où tu veux aller. Par contre, ce ne sera pas facile d'y arriver. Le parcours à faire sera peut-être semé d'embûches, il y aura peut-être des obstacles, ça ne va pas être facile. Des gens vont devoir t'aider, il va falloir que tu te serves de ça, que tu prévois des choses, que tu te dises qu'il y aura peut-être des dangers, et donc t'anticipes toutes ces choses-là pour mieux atteindre ton but. Moi, c'est cette vision-là que j'en ai. Donc maintenant, dis-moi dans les commentaires, quelle est ta réelle vision après avoir vu cette vidéo? Est-ce que tu as ton état d'esprit du début de la vidéo optimiste complet, pessimiste complet? C'est ok si ça n'a pas changé. Ou alors, est-ce que dis-moi si ça t'apporte un peu de nuance, un peu de vision, de dire finalement, il y a peut-être quelque chose à prendre dans l'un, quelque chose à prendre dans l'autre, et à équilibrer un peu ça. Voilà, dis-moi. Et puis si jamais tu as kiffé cette vidéo, ben tu sais quoi faire. Du coup, je te dis à la prochaine, et n'oublie pas, on n'a qu'une vie, autant pas passer à côté.